Lynn Renaud, véritable icône de l'art en France, s'approche aujourd'hui de ses 100 ans, rayonnant toujours d'une élégance intemporelle et d'une grande sensibilité. Mais derrière le faste des projecteurs, sa vie actuelle semble teintée d'une douce mélancolie. Après avoir marqué des générations par sa carrière exceptionnelle dans la chanson et le cinéma, Lynn porte désormais le poids des années et des souvenirs. Chaque jour, elle affronte une solitude discrète, se remémorant les êtres chers disparus et une époque glorieuse désormais figée dans le passé. Pourtant, elle continue d'inspirer en partageant avec authenticité les leçons tirées de sa vie. Lynn Renaud incarne la résilience et la sérénité, une véritable leçon de courage face aux épreuves du temps. Avec une grâce inaltérable, elle reste un exemple émouvant de force et de sagesse pour nous tous. Lynn Renaud, qui s'approche désormais de ses 100 ans, vit une existence empreinte de tristesse, marquée par une mélancolie profonde liée à sa famille. Bien qu'elle ait connu une carrière incroyable et admirée par des millions de fans, c'est dans sa vie personnelle que se trouvent ses plus grandes blessures. Avec l'âge, les liens familiaux se sont distendus. Les moments de partage avec sa famille, autrefois si vivants, se sont raréfiés, laissant place à un sentiment de vide. Lynn, malgré son amour inconditionnel pour ses proches, ressent une distance émotionnelle, comme si les années l'avaient éloignée des rires et des joies qu'elle partageait avec eux. La solitude pèse sur son quotidien, et l'absence de la chaleur familiale semble accentuer ce sentiment. Pourtant, au fond d'elle, Lynn nourrit toujours l'espoir de retrouver ces instants précieux, même s'ils semblent aujourd'hui appartenir à un passé lointain. Cette douleur silencieuse, si personnelle, donne une profondeur émouvante à son histoire. Lynn Renaud, qui approche désormais des 100 ans, traverse une période marquée par une profonde tristesse liée à sa santé déclinante. Elle, qui fut autrefois une femme pleine d'énergie et de vitalité, ressent aujourd'hui les limites imposées par le poids des années. Ses journées, autrefois rythmées par les projecteurs et les applaudissements, sont désormais ponctuées par des visites médicales et des moments de fatigue physique. Chaque mouvement devient un effort, chaque douleur un rappel cruel du temps qui passe. Ce qui l'attriste le plus, ce n'est pas seulement la perte de son dynamisme, mais aussi l'impression d'être enfermée dans un corps qui ne répond plus comme avant. Pourtant, Lynn conserve une incroyable force intérieure, essayant de rester digne face à ses épreuves. Elle trouve parfois du réconfort dans ses souvenirs, mais la réalité de sa santé fragile pèse lourdement sur son moral. Cette lutte silencieuse reflète sa résilience, mais aussi la solitude inhérente à ses combats personnels. Lynn Renaud, qui a maintenant presque 100 ans, porte en elle une profonde tristesse lorsqu'elle évoque les souvenirs de son enfance. Née à Pont-de-Nieppe, dans une famille modeste, elle a grandi entourée d'amour mais aussi de nombreuses épreuves. Sa mère, Simone, une dactylo, et son père, chauffeur de camion la semaine et trompettiste le week-end dans un orchestre local, ont marqué son enfance de leurs valeurs et de leur passion pour la musique. Pourtant, la guerre a bouleversé sa vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son père a été mobilisé et est resté loin de la famille pendant 5 longues années. Ces années d'absence ont laissé une empreinte profonde dans le cœur de Lynn. Élevée par sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, elle a dû apprendre très tôt à trouver du réconfort dans les petites choses, comme chanter pour les soldats dans le café familial à Armentières. Bien que ces moments aient révélé son talent et sa passion pour la musique, ils rappellent aussi à Lynn une période marquée par la solitude et le manque d'une figure paternelle. Cette enfance, bien qu'elle ait forgé son caractère et son succès, reste pour elle un mélange de nostalgie douce amère et de regrets silencieux. Lynn Renaud, qui approche maintenant des 100 ans, ressent une profonde mélancolie lorsqu'elle regarde en arrière sur sa carrière extraordinaire mais aussi exigeante. Dès ses débuts au Conservatoire de Lille, où elle chantait des compositions de Loulou Gasté, sa passion pour la musique l'a propulsée dans un univers de succès, mais aussi d'immenses sacrifices. Adoptant le pseudonyme de Jacqueline Ray, elle fit ses premiers pas sur Radio Lille, puis gagna une renommée nationale avec Radio Luxembourg. Ses interprétations, notamment Ma cabane au Canada, lui valurent des récompenses prestigieuses comme le Grand Prix du disque, mais derrière les sourires éclatants se cachaient les pressions d'un métier exigeant. Dans les années 1950, sa carrière prit une dimension internationale. Invitée par Bob Hope, elle participa à des émissions célèbres comme Asterisk The Bob Hope Show Asterisk et chanta dans des lieux mythiques tels que le Waldorf Astoria à New York et le Cocoanut Grove à Los Angeles. Ces opportunités incroyables, aux côtés de personnalités comme Dean Martin, l'ont consacrée comme une artiste mondiale.
Mais ses tournées épuisantes et ses déplacements constants lui ont parfois fait perdre le lien avec une vie quotidienne simple et apaisante. Le glamour et les paillettes ne parvenaient pas toujours à masquer un sentiment d'isolement. Au fil des décennies, Lynn continua d'enchaîner les succès. Que ce soit à Paris, avec ses spectacles au Casino de Paris ou ses tournées à Las Vegas, elle a marqué l'histoire du musical et du divertissement. Cependant, chaque triomphe était accompagné de nouveaux défis, maintenir sa place au sommet, innover sans cesse, et répondre aux attentes d'un public toujours plus exigeant. La création de spectacles tels que Astérisque Plaisir de Paris Astérisque et Astérisque Désir de Paris Astérisque était certes un accomplissement artistique, mais elle pesait lourdement sur ses épaules, tant physiquement qu'émotionnellement. Les années 1980 et 1990 furent consacrées à des projets télévisés et musicaux, mais aussi à des spectacles célébrant une carrière déjà longue de 40 ans. Cependant, Lynn ressentait une forme de nostalgie pour l'époque où tout semblait encore possible, où les défis étaient perçus comme des opportunités plutôt que comme des obstacles. Malgré son immense popularité, elle a parfois souffert d'un manque de reconnaissance artistique plus intime, celui qui va au-delà des applaudissements. En 2022, à 94 ans, elle fit un retour remarqué au cinéma avec son rôle dans Astérisque Driving Madeleine Astérisque. Ce projet, bien que gratifiant, lui a rappelé la fatigue et les limites que l'âge impose, ainsi que le poids d'une carrière qui, bien qu'extraordinaire, n'a pas toujours laissé place à des moments de répit. Aujourd'hui, Lynn Renaud porte en elle une tristesse silencieuse, celle d'avoir consacré toute sa vie à son art, parfois au détriment de ses propres besoins et aspirations personnelles. Bien qu'elle soit une légende vivante, le reflet de son parcours lui rappelle les sacrifices faits en chemin. Ce mélange de fierté et de mélancolie donne une profondeur unique à son histoire, une histoire qui continue d'inspirer des générations entières. Lynn Renaud, véritable icône de la culture française, a vu son incroyable parcours récompensé à travers des distinctions prestigieuses. En l'an 2000, une étape marquante de sa reconnaissance internationale a été l'inauguration d'une étoile Golden Palm sur le célèbre Walk of Stars de Palm Springs, en Californie. Cet hommage symbolique souligne l'empreinte durable qu'elle a laissée non seulement en France, mais également sur la scène internationale, notamment aux États-Unis, où son talent et son élégance ont conquis les cœurs. En 2022, un autre moment mémorable a marqué sa vie, elle a reçu la Grand Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, lors d'une cérémonie émouvante dirigée par le président Emmanuel Macron. Ce geste puissant témoigne de la gratitude de la France envers une artiste qui a incarné la grâce, la résilience et l'engagement tout au long de sa vie. Ces distinctions ne sont pas seulement des symboles de succès, mais aussi des témoignages de l'amour et du respect qu'inspire Lynn Renaud à travers le monde. Lynn Renaud, une icône de la culture française, approche doucement de ses 100 ans, et son mode de vie aujourd'hui est marqué par une certaine tristesse. Après une vie entière consacrée à la musique, à la scène et au cinéma, elle fait face aux défis de l'âge, loin des projecteurs qui ont illuminé sa carrière exceptionnelle. Mais derrière cette femme forte et résiliente se cache une personne sensible, portant le poids des souvenirs et des sacrifices qu'elle a faits pour atteindre l'excellence. Nous devons nous rappeler tout ce que Lynn a offert à des générations entières, des chansons inoubliables, des moments d'émotion, et un exemple de détermination face aux épreuves. Elle mérite aujourd'hui notre soutien, notre amour et notre compréhension. Montrons-lui qu'elle n'est pas seule, que son héritage vit dans nos cœurs et que nous admirons non seulement l'artiste qu'elle a été, mais aussi la femme courageuse qu'elle est toujours. Ensemble, entourons Lynn de la tendresse qu'elle a tant donnée à son public. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau studio de l'IA Joseph où nous avons le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission au Périscope. Alors comme chaque mois, nous allons aujourd'hui aborder une thématique nouvelle et nous vous proposons de réagir aux propos de nos intervenants en vous rendant sur la plateforme X où vous pourrez réagir avec le hashtag au Périscope. Le numéro d'aujourd'hui est donc consacré à la prévention et à la gestion des conflits. Et pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui 4 invités, 3 en présentiel, 1 à distance. Et on va commencer par ceux qui sont en présentiel, à commencer par vous, Laetitia Chardanoine. Vous êtes chef d'établissement au lycée général et technologique Joseph Desfontaines à Melle, dans le 79. Merci d'être avec nous. Merci à vous.
En face de vous, Michel Quéré, vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci d'être avec nous également. Merci à vous. Et en face de vous, enfin, Stéphane Marais, vous êtes directeur de la communication et du mécénat du CHU de Poitiers et par ailleurs médiateur diplômé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Allez, je me tourne vers nos écrans où nous retrouvons Jean Pralon. Jean Pralon, vous êtes enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien, bonjour. Parfait, merci d'être avec nous. Donc, je vous propose, comme pour chaque émission, de diviser le propos en deux sections. Une première qui sera consacrée aux enjeux pour un peu introduire notre sujet du jour. Et une seconde qui sera plus orientée autour d'un débat qui nous permettra de discuter autour de cette thématique de la prévention et de la gestion des conflits. Peut-être pouvons-nous démarrer avec vous, Michel Quéré, pour introduire ce sujet. En quoi cette thématique, selon vous, est-elle universelle aujourd'hui ? Oui, alors dans cette réflexion sur prévenir et gérer les conflits, moi je voulais souligner peut-être des éléments de contexte finalement et de positionnement de la question, en disant que cette question, cette thématique est effectivement universelle, elle existe depuis toujours. C'est le propre de l'activité humaine, le conflit, n'ayons pas peur de le dire, parce que si on fait un peu, j'allais même dire si on fait de l'anthropologie de bazar, on pourrait dire que le conflit